Bonjour, chers enfants. Bonjour, chers parents, les amis de Jésus, les missionnaires, les disciples, les ambassadeurs. Je suis très contente d'être là ce jour avec vous. Tu me diras, mais pourquoi tu es contente comme ça, Tata? Je suis très contente. Tu sais quoi? Ça fait 3 mois que nous sommes ensemble dans cette émission. 3 mois, j'ai dit bien 3 mois. Donc aujourd'hui, c'est comme notre petit anniversaire quelque part. Oh, ça sera intéressant. Tu vas voir de nouvelles choses. Tu vas dire, mais il y a de nouvelles choses parce que quand on fait l'anniversaire, il y a parfois des gâteaux qu'on n'a pas l'habitude de manger à la maison. Mais quand il y a l'anniversaire, on mange des gâteaux. Donc aujourd'hui, il y aura de nouvelles choses que tu n'as pas encore vues et tu seras très content. Vraiment, moi, je suis contente de voir la suite. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier. Et avant de prier, je t'ai appris quelque chose la dernière fois. J'espère que tu n'as pas oublié. Le matin, la fleur s'ouvre. Le soir, elle se ferme. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Je veux te dire merci parce que je suis contente d'être là. Et je sais que mon ami qui me suit aussi est très content d'être là. Ça nous fait 3 mois aujourd'hui, notre émission. Oh, merci Seigneur. Parce que durant tout ce temps, tu as été avec nous. Nous avons appris beaucoup de choses, Seigneur. Nous te disons merci. Aujourd'hui, nous voulons apprendre encore plus de choses. Nous te prions de venir nous conduire, d'être avec nous, afin que tout se passe comme toi tu le veux. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Tata Naomi. Et comme l'a dit Tata Aya, aujourd'hui c'est notre petit anniversaire. Pour cela, on va apprendre quelques petits mots en langue des signes. Tu connais la langue des signes? D'accord. Si tu connais, c'est super. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. J'ai une question à te poser avant cela. Selon toi, combien de personnes, quel genre de personnes on peut trouver dans une famille? Quelles sont les différentes personnes qu'on peut trouver dans une famille? Il y a papa, il peut avoir maman, très bien, il peut avoir des grandes sœurs, des grands frères, oui, un grand-père, une grand-mère. Super. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment en langue de signes on dit papa, maman, grand-père, grand-mère. Regarde. Papa. Une fois. Papa. Maman. Maman. Très bien. Grand-père. Encore une fois. Grand-père. Super. Grand-père. Grand-mère. Super. On le refait ensemble. Papa. Papa. C'est super. Encore une fois. Papa. Bravo. Maman maintenant. Maman. Ok? Maman. Super. Grand-père. Grand-père. Tu le fais avec moi? Grand-père. C'est super. Et en dernier, grand-mère. Grand-mère. Encore une fois, grand-mère. Super. Maintenant, tu connais comment on dit en langue des signes papa, maman, grand-père, grand-mère. Maintenant, on va faire un petit jeu avec nos amis Jeanne et Trésor. Tu peux jouer avec nous aussi si tu veux. Qui sont là, nos amis? Bonjour les amis. Ils vont se mettre. Voilà. Et moi, je vais me mettre sur le côté pour voir qui sera le gagnant. C'est simple. Je vais dire papa, maman,
grand-père, grand-mère en langue des signes, et eux, ils devront exécuter le geste. Celui qui perd en premier, il est éliminé. C'est parti. On va faire un essai. Papa. Très bien. Papa. Très bien. Maman. Ok. Maman. Super. Grand-père. Encore une fois, grand-père. Ok. Grand-mère. Grand-mère. Génial. C'est parti. Papa. Papa. Maman. Grand-père. Grand-mère. Un peu plus vite. Papa. Maman. Grand-père. Grand-mère. Papa. Grand-mère. Grand-père. Maman. Jeanne, ça commence à venir, hein? Ça commence à aller. Grand-père. Maman. Grand-père. Grand-mère. Papa. Jeanne, t'es éliminée? Ok. Est-ce qu'on peut applaudir pour Trésor? Ok. On appelle le groupe numéro 2. Ils sont où? Bienvenue! Alors, vous allez vous placer juste là et on va voir cette fois-ci qui est le gagnant. Vous êtes prêts? Super. On commence doucement. Papa. Très bien. Maman. Ok. Grand-père. Ebenezer, attention. Avec grand-père, on ne descend pas, on fait juste ça. Allez, grand-mère. Papa. Grand-père. Grand-mère. Papa. Grand-mère. Grand-père. Papa. Grand-mère. Maman. Un peu plus vite, maman. Papa. Grand-père. Grand-mère. Ebenezer, à grand-père, tu as fait ça. Ou bien j'ai mal vu. T'es sûr que tu as fait ça? On te donne une chance. Grand-père. Grand-mère. Papa. Grand-père. Grand-mère. Papa. Maman. Grand-mère. Tu t'es trompé. Et le gagnant est Ebenezer. On applaudit très fort. Super. C'est la finale. C'est la finale. Est-ce que le gagnant peut venir pour la finale? Est-ce qu'on va applaudir très fort pour nos deux gagnants? Super. Trésor, tu vas reculer juste un peu. Voilà, 1 mètre. Ok. Très bien. Ce sont des grands finalistes. Donc là, on élève le niveau, n'est-ce pas? Ok. On commence. Grand-père. Ebenezer, tu es descendu. On te redonne une chance. On reprend. Grand-mère. Grand-père. Grand-mère. Papa. Maman. Papa. Grand-père. Grand-mère. Papa. Maman. Papa. Grand-mère. Grand-mère. Ok, on a un gagnant, un finaliste, c'est Ebenezer. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? La danse de la victoire. Merci les amis, au revoir. Chers enfants, une petite nouveauté dans notre émission pour vous. Et oui, dans le souci de vous apporter le meilleur, notre enseignement de ce jour prend un nouveau format. Ainsi, nous recevons des invités assez spéciaux sur notre plateau pour échanger autour du thème « L'enfant au service du Seigneur Jésus ».
Et parmi ces invités, 3 nous viennent de l'école du dimanche. Il s'agit de Trésor Leiba, de la classe des amis de Jésus. Jeanne Ndiaye, de la classe des disciples. Et Oriane Tchangay, de la classe des missionnaires. Comment allez-vous les enfants? Nous allons bien. Oui. Nous allons très bien. Nous allons bien. Ok. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci. En plus de nos amis de l'école du dimanche, nous avons ici Papa Leiba, parent d'enfants. Et enfin, Tonton Joël, moniteur et responsable de l'école du dimanche de l'église de l'Assemblée de Dieu de Bethel, Dakar. Tonton Joël, sois le bienvenu. Merci. Papa Leiba, Maya. soyez le bienvenu. Merci. Merci. À présent, nous allons passer dans le vif du sujet. Lisons ensemble ce passage biblique. Jean chapitre 6, versets 1 à 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis, et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils ramassèrent donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. Nous rappelons que notre thème de ce jour est « L'enfant au service du Seigneur Jésus ». Les enfants, vous avez bien lu le texte. Trésor, tu as bien lu le texte et tu as compris. Et toi, Jeanne? Oui. Oui? Ok. Donc, on va poursuivre avec les questions. Dans notre texte, c'est-à-dire Jean chapitre 6, versets 1 à 14, quel est le lieu où notre histoire se déroule? Je donne la parole à Trésor. Ça se déroulait au lac de la Galilée. Au lac de la Galilée. Et Jeanne, qu'est-ce que tu peux ajouter? Mer de Tibériade. Mer de Tibériade. Tonton Jo, les réponses ont été données, satisfaisantes ou quelque chose à améliorer? Je pense que c'est
pense que les deux réponses sont bonnes. Donc, on peut aller. Effectivement. Ok. Nous passons à la question suivante. Pour vous, ce lieu était loin des habitations, c'est-à-dire des maisons, des villages, ou ce lieu était à côté? Je donne la parole à Oriane. Ce lieu était loin des villages. Ce lieu était loin des villages. Et Jeanne? La même chose. La même chose. Tonton Joël, ça peut aller? Effectivement, c'était un lieu qui était éloigné des villages. Oui. On peut trouver ça dans Matthieu 14, verset 15, où il est écrit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, c'est-à-dire ce lieu est très 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 loin des habitations, c'est ça. Donc voilà. Et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Donc on comprend tout simplement que là où il se trouve, c'est bien loin des villages. Ok. Merci. Ok, merci beaucoup Tonton Joël. On continue avec notre troisième question. Qui sont ceux qui suivaient Jésus dans notre histoire? Trésor? Ceux qui suivaient Jésus dans l'histoire étaient ses disciples et la foule qui le suivait. Ses disciples et la foule qui le suivaient. Qui peut ajouter quelque chose, Jeanne? C'est la même chose. Ok. Je crois que c'est bon, tonton Joël. On peut continuer. Selon vous, il y avait aussi des enfants parmi ces personnes qui suivaient Jésus? Oriane? Oui, il y avait des enfants, dont un qui avait des poissons et du pain. Ok. Tonton Jo? Ça marche? Ça marche. D'accord. Donc, il y avait des enfants dont l'un avait des pains et des poissons. Okay. Et Jésus, arrivé un moment, il est monté sur la montagne. Il est monté avec qui sur la montagne? Oui, Trésor. Avec ses disciples. Avec ses disciples. Jeanne? Avec ses disciples également. D'accord. Tonton Jo? Ça va? D'accord. Maintenant, je vais vous poser une question. Il va falloir bien réfléchir à cette question avant de me donner la réponse. Selon vous, un enfant aussi peut suivre Jésus comme le font les grands? Je donne la parole à Jeanne. Oui, parce que parmi la foule qui suivait Jésus, il y avait effectivement des enfants qui étaient comme l'enfant qui avait 2 poissons et 5 pains. Oui. Tonton Jo, tu peux ajouter quelque chose pour nous ou ça va? Effectivement, la réponse de Jeanne, elle est bonne, je dirais. Un enfant peut également suivre le Seigneur Jésus. Nous avons vu ici que Jésus se déplaçait avec toute une foule et dans cette foule, il y a un accent particulier qui a été mis sur un enfant qui avait quelque chose entre ses mains. Voilà, merci. Donc, on retient qu'un enfant aussi peut suivre Jésus, comme le font les grands. C'est ça. D'accord. Merci, tonton Jo. Merci aux amis. Merci beaucoup. Pensez-vous que l'âge peut être un obstacle pour un enfant de suivre Jésus? J'explique. Soit il se dit, je suis encore tout petit, j'attends ce que j'ai 13 ans, j'attends ce que j'ai 15 ans, parce que là j'ai à peine 5 ans ou j'ai à peine 4 ans. Oriane? Je pense que l'âge ne doit pas être un blocage, parce que si nous voulons prendre l'exemple de Jésus, il a commencé à suivre et à faire les choses de Dieu très jeune. Je peux prendre l'exemple de l'âge de 12 ans. Ok. D'accord. Jeanne, tu peux ajouter quelque chose pour nous?
Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Tonton Jo, elle parle de 12 ans. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose pour nous ou on retient seulement? Ok, merci beaucoup. La réponse, c'est comme elles ont déjà donné. Un enfant peut suivre Jésus et il n'y a pas un âge défini qu'on peut donner pour suivre Jésus. Parce que même un enfant qui a 1 an, il y a une manière de lui enseigner Jésus et elle comprend Jésus à sa manière. Quand il aura 2 ans, effectivement, sa connaissance de Jésus va évoluer. Donc, Jésus, c'est pour tous les âges. Ok. Merci. Ok, merci beaucoup, Tonton Jo. Cette question maintenant, elle est très personnelle. La question suivante, elle est personnelle. Pour vous, que signifie suivre Jésus? Ça, c'est de manière personnelle. Toi, Trésor, si je te demande, toi, que signifie suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est quoi? Faire ce que Jésus fait, Oui, de le copier, oui. de faire comme des miracles qu'il fait. Super. On va continuer avec Olia. Pour moi, suivre Jésus, Oui, c'est croire en lui, oui, croire en sa mort et en sa résurrection. C'est lire sa parole et l'appliquer. oui, C'est fuir le péché, oui, aimer son prochain comme on s'aime soi-même. oui. Merci beaucoup. Et Jeanne? Pour moi, suivre Jésus, Oui, c'est voir tous les miracles qu'il fait, tout ce qu'il fait au nom du Seigneur. Pour moi, suivre Jésus, c'est voir ce qu'il fait et essayer de faire la même chose, oui, comme Jean-Pierre et les disciples de Jésus qui faisaient des miracles comme Jésus le faisait. Alors nous aussi, nous pouvons le faire en écoutant sa parole et en le suivant. merci. Bonjour. Tu peux ajouter quelque chose pour nous? En tant que moniteur. Ok, merci beaucoup. Oui, Toutes les 3 réponses sont des bonnes réponses. Et je pense que ça rejoint un peu la question qui venait d'être posée. Chacun a répondu selon son niveau de compréhension. C'est ça. Et donc, suivre Jésus, c'est l'accepter d'abord comme Seigneur et Sauveur et faire tout ce qu'il demande de faire. Voilà. De manière très simple pour un enfant, c'est ce qu'on peut retenir. d'accord. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Oh, et cette question, oui, la question suivante, elle est posée directement à notre tonton Joël. Tonton Joël, pourquoi selon toi, c'est un enfant seul qui avait de quoi manger sur lui? Waouh, ça c'est une bonne question. Hein? Ok. Bon, dans la Bible, il n'a pas été mentionné de manière claire la raison pour laquelle la nourriture se trouvait seulement entre les mains de cet enfant, mais on peut penser à beaucoup de choses. Un français un peu plus grand, on peut penser à beaucoup d'hypothèses. Donc, peut-être que cet enfant quittant la maison s'est dit, bon, peut-être Jésus, comme il connaît, a fait beaucoup de kilomètres avec les gens, ils ne savent pas quand est-ce que Jésus va finir, donc il va finir de prêcher, donc il a sa nourriture, ne sachant pas quand il faut venir. D'autres, on peut dire peut-être ce sont ses parents qui lui ont donné cette nourriture, peut-être ses parents sont certainement aussi avec Jésus là, ou soit l'enfant avait faim et voici tout ce qu'il y avait comme réserve que les parents ont donné à l'enfant, donc on peut juste vraiment donner des idées là-dessus. Hein. Ok, merci beaucoup Toto Joël. Donc en tant qu'enfant, On retient ça. Et on peut sa réponse, on retient ça. Merci beaucoup pour ton chose. nous allons continuer. En quoi un enfant peut être utile pour Jésus dans une famille? Dans une famille, un enfant, il peut être utile pour Jésus. Dans quel sens? Je pose la question À nos enfants, les 3, qui veut répondre d'abord? Moi, je trouve qu'un enfant peut être utile dans une maison parce qu'il peut apporter la joie. Oui,
Et aussi, il peut prier et rendre grâce à sa famille. Car nous savons tous que Dieu écoute les prières de tout le monde, Alléluia. les prières des enfants. Alléluia. Alors nous pouvons dire qu'il peut apporter la joie et la bénédiction. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et Trésor? L'enfant peut amener la joie en aidant ses parents, en faisant ce qu'on lui dit. C'est bon pour toi? Ok, merci. Oriane? L'enfant peut être utile en aidant ses parents à la maison, en travaillant bien à l'école, en ayant un bon comportement, c'est-à-dire en ne mentant pas, en ne volant pas, en obéissant, etc. D'accord. Tonton Joël, tu peux nous aider? Ok, merci. Juste ajouter, revenir sur le contexte, en fait, dans le contexte de notre histoire, voir ainsi que l'enfant avait quelque chose entre ses mains et c'est à partir de cette chose que le miracle s'est produit. Donc, d'abord, faire comprendre à tout enfant qui nous écoute, qui nous suit actuellement que il a quelque chose ou elle a quelque chose que Dieu peut utiliser pour faire du bien à sa famille. C'est ça. Donc, maintenant, cette chose, vraiment, ça peut être, je peux citer presque tout ce qu'on peut citer. L'obéissance, c'est déjà une bonne chose. Travailler très bien à l'école, apporter la joie dans la famille, être un enfant vraiment de prière, un enfant, un vrai disciple de Jésus qui fait vraiment la joie de ses parents. C'est vraiment quelque chose de très bien. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut citer. Et dans ce sens, on peut même trouver dans la Bible beaucoup d'histoires. On peut trouver dans la Bible, il y avait une petite fille hébreu qui était chez le général syrien Naaman et Dieu l'a utilisé pour pouvoir guérir son maître. On peut également trouver encore comme David par exemple, David que Dieu a utilisé pour tuer le bandit Goliath. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'histoires vraiment dans la Bible. On peut trouver des enfants qui ont été vraiment utiles pour servir Dieu dans leur famille, même dans leur nation. Vraiment. Merci, Tonton Joël. C'est super. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Et avant de continuer avec nos enfants et Tonton Jo, je vais poser une petite question à notre papa qui est ici avec nous. Papa, pensez-vous qu'un enfant aussi peut suivre Jésus en tant que parent? Là, les enfants ont donné leur réponse en tant qu'enfant. Le moniteur a donné en tant que moniteur. Mais vous, en tant que parent, pensez-vous qu'un enfant aussi peut suivre Jésus ou s'il y a un âge spécifique auquel l'enfant doit attendre à ce qu'il arrive à cet âge avant de suivre Jésus? Bon, un enfant peut suivre Jésus. D'accord. Bon, l'exemple est pratique. Oui. Si vous... Bon, ben, il faut que les enfants, les parents d'abord, sont des gens qui suivent Jésus aussi. C'est ça. Parce qu'il est facile chez un enfant de faire ce que les parents font, au lieu de lui parler, de faire, mais vous ne le faites pas. Exactement. Donc, si vous voulez que votre enfant vous suive Jésus, il faut d'abord que vous, en tant que parents, soyez pratiquants. Tout ce que vous voulez que l'enfant fait, il faut d'abord, en tant que parent, vous le faites vous aussi. Là, quand l'enfant voit l'action, c'est facile à faire. Ok. Vous voulez des instructions. D'accord. Merci. Merci. Donc, avec ce que notre papa vient de dire, il n'y a pas d'âge. Mais le papa, en tant que papa, il dit, pour que l'enfant puisse suivre Jésus, il faut d'abord que les parents même puissent suivre Jésus. L'enfant va copier ce que les parents font. D'accord. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci beaucoup. Nous continuons avec nos enfants et notre moniteur, Tonton Joël. Trésor, selon toi, pourquoi l'enfant n'a pas refusé de donner ses pains et ses poissons? Il pouvait dire non, c'est pour moi seul, je ne partage pas, je ne veux pas donner, je vais garder ça quand j'aurai faim, je vais manger tout seul.
mais il n'a pas refusé. Pourquoi? Car il avait un cœur pur. Car il avait un cœur pur. Ok, merci beaucoup. Jeanne, tu peux ajouter quoi? Effectivement, l'enfant avait un cœur pur. Oui. Et Dieu savait qu'il avait un cœur pur. Oui. C'est pour ça qu'il lui a demandé à lui s'il pouvait donner du pain et du poisson à la foule, toute la foule qui lui suivait. D'accord. Merci. Merci. Oriane? Je pense que l'enfant avait un bon cœur et il connaissait de quoi était capable Jésus et il le craignait. D'accord. Et Tonton Jo, tu peux ajouter quelque chose pour nous? Ok, merci. Je peux dire, déjà on voit Jésus dans son ministère, il drainait des foules, c'est-à-dire partout il allait, c'était des foules qui le suivaient et il enseignait beaucoup de vérités bibliques. Donc certainement, je peux ajouter comme réponse à tout ce qui a été dit que cet enfant certainement a déjà entendu Jésus parler du partage, le fait de donner à ceux qui n'en ont pas. Donc, étant donné que c'est un enfant qui suit Jésus également, peut-être comme ses parents, donc il a profité et pratiqué en même temps cet enseignement de Jésus-Christ. Okay. Voilà. Donc, merci. D'accord. Merci beaucoup, Tonton Joël. Merci beaucoup, Tonton Joël. Et je veux vous poser la dernière question à vous les enfants. Mais cette dernière question, c'est de manière personnelle. Chacun va répondre. Les réponses peuvent ne pas être les mêmes, mais chacun va donner sa compréhension de la question. De manière personnelle, que peux-tu apporter, toi, enfant de l'école de dimanche, tu es là, du sage de Trésor, de Jeanne, de Yann, que peux-tu apporter au Seigneur Jésus pour qu'il fasse du bien à ta famille? Je ne sais pas si tu le comprenais. Toi, en tant qu'enfant de l'école de dimanche, je prends l'exemple, toi, Oriane, qu'est-ce que tu peux apporter au Seigneur Jésus pour qu'il fasse du bien à ta famille, au travers de cette chose, pour qu'il utilise cette chose pour faire du bien à ta famille? Donc, c'est à vous tous, mais on commence par Oriane. Je peux prier pour ma famille si nous avons des difficultés, si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un projet, je peux prier pour la personne. Je peux aussi l'aider à connaître Jésus s'il ne connaît pas. Je peux aider à la maison. Je peux travailler correctement à l'école. Voilà. Merci. Trésor. Comme si quelqu'un est malade, on prie pour lui, on l'amène à l'hôpital et on le guérit et on remercie Dieu. C'est tout. Merci beaucoup. Moi, je crois que il faut l'apporter comme partager la parole de Dieu avec ceux qui ne le connaissent pas. Et aussi, pour partager la parole de Dieu avec ceux qui ne le connaissent pas, il faut aussi connaître la parole de Dieu. Alors, veut dire lire la Bible et beaucoup prier. D'accord. Prier pour les gens qui sont malades, apporter la parole de Dieu comme à tes amis à l'école qui ne le connaissent pas et tout. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et Tonton Joël, tu vas nous aider à répondre à ces questions. C'est vrai que c'est posé à ces enfants qui sont là, mais pour tous nos amis qui nous suivent, si cette question leur de manière personnelle en tant que moniteur, comment est-ce que tu peux les aider à avoir des réponses de manière facile? Ok, donc comme première réponse, je vais m'adresser peut-être aux parents ou bien aux enfants dont les parents sont déjà en Christ, pour déjà faire comprendre à cet enfant que le parent est déjà le modèle et l'enseignement que le parent, bien l'éducation que le parent donne à l'enfant doit pouvoir appliquer ça en cela. Il sert déjà le Seigneur dans sa famille, il aide vraiment sa famille déjà. Et pour l'enfant qui ne connaît pas encore Jésus, l'aide ne peut pas sortir tant qu'il n'a pas encore donné, il n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus. Donc d'abord, accepter le Seigneur Jésus et par là,
il aura tout ce que le Seigneur Jésus donne pour pouvoir aider sa famille. Merci. Merci. Ok. Nous allons continuer, mais cette fois-ci avec Tonton Joël. Tonton Joël, on a parlé de Jésus, sur Jésus. Les gens ont suivi Jésus, ils ont donné du pain à Jésus. Jésus a multiplié les pains. Oui, on a parlé de tout ça, mais qui est Jésus? Donc, en tant que moniteur, nous voulons que tu nous aides à comprendre et à savoir véritablement qui est Jésus. Ok, merci beaucoup. Donc, de manière très simple pour un enfant, Jésus est le Fils parfait de Dieu. Le Fils parfait de Dieu qui n'a jamais péché. Très simple. Voilà. D'accord. Merci. Et là, Tonton Jo me fait ressortir, Jésus est le Fils parfait de Dieu. Mais qui est Dieu même? Ok, Dieu est le grand créateur du ciel, de la terre, de tout ce qu'il y a de naturel qu'on peut trouver sur la terre comme dans le ciel. Voilà. Merci beaucoup, Tonton Joël. Tonton Joël, Jésus est venu pour faire seulement des miracles. Oui ou non, simplement ça nous suffit. Ok, non. Non? Ok. Donc, on retient que Jésus n'est pas venu sur terre pour faire seulement des miracles. D'accord. Quelle était la mission véritable même de Jésus sur terre? Ok, la vraie mission de Jésus sur terre, c'était de donner sa vie à notre place, à la place des hommes, des enfants, des mamans, de tout le monde, pour que, en retour, nous soyons tous sauvés. C'est ça. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Tonton Jo. Donc, Tonton Jo, nous avons écouté beaucoup. Si, en tant que moniteur, tu veux nous aider un peu avec quelque chose que nous devons retenir pour toutes ces questions qui ont été posées autour de la parole de Dieu, autour de ce thème. Qu'est-ce qu'on doit retenir en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de l'école de dimanche? Ok, merci. Donc, ma petite conclusion est celle-ci. En tant qu'enfant de l'école du dimanche, ou bien tout petit enfant, nous devons retenir que nous sommes importants aux yeux de Dieu et que nous sommes utiles entre ses mains et pour nos familles. C'est ça. Et on ne peut pas être utile à Dieu si on n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça. Et en dernier, nous pouvons retenir également que Dieu veut que chaque enfant reconnaisse en lui, bien sache qu'il peut les utiliser pour faire des grandes choses, même dans sa famille, dans sa maison. Merci. Merci beaucoup, Tonton Jo. Merci beaucoup à notre papa Léva. Merci à notre amie Jeanne. Merci à notre amie Auria. Merci à notre ami Trésor. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous vous disons merci. Chers amis à la maison, vous nous avez écoutés et nous espérons que vous avez retenu beaucoup de choses. Non seulement vous avez appris et retenu beaucoup de choses autour de ce thème et que désormais, quand on vous dira qui est Jésus, vous savez qui est Jésus. Si on te demande en tant qu'enfant, est-ce que tu peux suivre Jésus, tu sauras quoi dire. Si on te dit, mais est-ce que tu es encore petit ou bien tu es grand, tu sauras quoi dire. Donc, nous vous remercions d'avoir été attentifs. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous vous aimons très, 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 très fort. Bonjour mes amis, je m'appelle Jeanne, j'ai 11 ans et je suis dans la classe des disciples. Aujourd'hui, tu vas apprendre un verset avec moi. Ouvre ta Bible et lis dans Josué 24, verset 15b, qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est bien, mais il y a qui dans une maison? Dans une maison, il y a papa, il y a maman, il y a les cousins et les cousines. Ici, en ce moment, c'est Josué qui parle à l'Éternel. Il dit à l'Éternel que lui,
et sa maison vont servir l'Éternel. Mais ici, ce n'est plus Josué, c'est nous qui devons servir l'Éternel, nous et notre maison. Nous devons servir l'Éternel. Maintenant, vous allez relire avec moi dans Josué 24, verset 15b, qui dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel encore. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est bien. J'espère que vous avez compris. Au revoir et à la prochaine. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, les enfants. Bon, j'ai un message particulier chez les parents. Bon, je viens de constater, on vient de constater depuis 3 mois, on a l'émission la maison des enfants choisis. Et comme on vient de le constater, que pour qu'un enfant suive Jésus, il faut que les parents soient pratiquants. Et souvent, les lundis, même si vous avez quelque chose à faire, je pense à une émission de 45 minutes. S'il vous plaît, pour encourager le service ou bien l'effort qui est fourni, suivez cette émission avec les enfants. Ça encourage les moniteurs, ça encourage les monitrices, ça encourage les gens de multimédia aussi. Parce que c'est un travail vraiment, c'est un effort vraiment qu'ils fournissent. Bon, c'est ça qui c'est pas facile à leur niveau. Il faut être là pour bien comprendre ça. Donc, je vous encourage de le suivre chaque lundi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, cher papa. Bonjour, chère maman. Bonjour, chers enfants. Aujourd'hui, nous sommes là et une question nous a été posée en tant que parents. Quel est notre point de vue depuis le démarrage de cette émission? Et nous savons très bien qu'un enfant, lorsqu'il naît, le premier jour, il ne voit pas. Ses yeux sont encore fermés. Mais lorsqu'il a 3 mois, il commence à s'asseoir. Il apprend à s'asseoir. Alors, nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour cette équipe, pour l'initiative. Oh, quelle belle initiative. Merci encore à toute l'équipe. Et aujourd'hui, cela a un impact sur nos enfants. La chanson du début, Alléluia. Quand on entend cette chanson, les enfants disent, ça a commencé. Et ils courent pour aller regarder l'émission. Vraiment, merci encore au Seigneur. Alors, en ce jour, nous voulons encourager une maman. Nous voulons encourager un papa. Nous voulons encourager les enfants. En tant que parents, nous sommes le reflet de nos enfants. Imprégnons-nous dans cette émission afin que nos enfants grandissent dans la voie du Seigneur. La Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre afin qu'il grandisse, qu'il ne s'en détourne pas. » Alors, chers parents, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bonjour, chers parents. Bonjour, les enfants. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis Tata Sibana. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est pour passer une information. La maison des enfants choisis par ma voix tient à informer le peuple de Dieu, les parents et les enfants de la pause de la diffusion de son émission en ligne pour une période de 3 semaines. Ces 3 semaines permettront aux enfants à la maison de réviser les 12 leçons que nous avons vues jusqu'à ce jour. Et oui, amis de Jésus, disciples de Jésus, missionnaires et ambassadeurs, tu as 3 semaines pour réviser les 12 leçons que nous avons vues. On n'oublie pas les versets à mémoriser. Je vous encourage, chers parents, à accompagner vos enfants pendant cette période de révision. Et nous nous retrouverons ici ensemble le 27 juillet 2020 pour faire la révision globale ensemble. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Tata Aline et je suis dans la joie de te retrouver en ce jour. Je suis sur ce plateau avec mes amis Ebenezer, Jeanne et Trésor. Et aujourd'hui, nous allons chanter et danser à la gloire de notre Dieu. À la maison, tu vas te mettre debout et on va tous ensemble chanter et danser pour la gloire de notre Dieu.
De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. Des yeux au nez, de la bouche aux oreilles. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. Des yeux au nez, de la bouche aux oreilles. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. Des yeux au nez, de la bouche aux oreilles. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. Des yeux au nez, de la bouche aux oreilles. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. Des yeux au nez, de la bouche aux oreilles. De la tête jusqu'aux pieds, Dieu m'a créé. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur, main gauche. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur. Main gauche, main droite. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur, main gauche, main droite, pied gauche. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur. Main gauche, main droite, pied gauche, pied droite. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur, main gauche, main droite, pied gauche, pied droite. Ma tête, Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur. main gauche, main droite, pied gauche, pied droite. Ma tête, mon ventre. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur, main gauche, main droite, pied gauche, pied droite. Ma tête, mon ventre, partout. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, Moi je suis l'un d'eux, toi-même aussi. Louons le Seigneur. Super. Waouh, c'était génial. Ça a été vraiment super génial. Nous avons fait de merveilleuses choses aujourd'hui. Oh non. J'ai apprécié ce moment et je sais que chez toi également, tu as apprécié ce moment parce que tu as appris beaucoup de choses. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse depuis la maison. Mais avant de partir, nous allons prier. Le matin, la fleur s'ouvre, le soir, elle se ferme. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour notre émission d'aujourd'hui.
Nous avons appris de merveilleuses choses, Papa. Nous te prions de nous aider, Seigneur, afin de pouvoir te suivre comme tu le veux, Papa. Merci parce que tu nous aides, Jésus-Christ, à le faire. Merci de nous bénir. Merci de nous aider à grandir encore et encore avec toi. Que la gloire te revienne pour tout ce que tu fais, pour chaque enfant, pour chaque moniteur, pour chaque parent. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.